Jésus a rencontré Pierre dans la Bible. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez tous bien, alhamdulillah. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que tu veux connaître cette vérité, à savoir quand, où et comment Jésus a rencontré Pierre. Puisque c'est vraiment important pour la personnalité de Pierre et Jésus dans la Bible. On lit dans 1 Corinthiens 15 au verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Au verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu. Je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à qui? À Céphas, puis aux 12. Ici, dans 1 Corinthiens 15, verset 1, ça c'est la parole de Paul. Donc, Paul parle de l'évangile de Jésus, il parle de sa mort, il parle du motif de sa mort qui est selon les péchés, et il parle d'où vient cet évangile selon les Écritures. Du coup, sur ces quatre principes, ces quatre caractéristiques que Paul maintenant va s'endosser, il va maintenant se créer une base, un fondement sur lequel il va pouvoir distiller ses enseignements. Bienvenue à tous, mesdames et messieurs, pour nous découvrir quand, où et comment Jésus a rencontré Pierre. Puisque ici, dans cet évangile, dans 1 Corinthiens 15, au verset 5, Paul va dire, et qu'il est apparu à Céphas. Qui est Céphas? Pourquoi est-ce que c'est important pour nous de lire ce verset coranique, notamment dans la Sourate 6, au verset 19? Alors, Subhanahu wa ta'ala dit, dis, qu'y a-t-il de plus grand, en fait, de témoignage? Alors, Subhanahu wa ta'ala dit, qu'y a-t-il de plus grand, plus que le témoignage? C'est-à-dire, la personnalité de Pierre, Céphas, aurait vu Jésus, qui est ressuscité. Donc, Pierre maintenant constitue un rapporteur, un témoin oculaire. Pierre maintenant il donne un témoignage. Donc, le témoignage est beaucoup plus important dans la narration des faits et dans son authentification. Du coup, nous allons voir quand, où et comment Jésus a rencontré Pierre pour voir si réellement Pierre aurait vu Jésus dès le commencement et non pas vers. Prenons Matthieu 4 au verset 17. Il est dit, dès lors, Jésus commença à prêcher et a dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Au bord de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer. En effet, ils étaient pêcheurs. Au bord de la mer de Galilée. Là, on est au bord de la mer de Galilée. Jésus vit qui? Pierre et André. Pierre, qui va s'appeler dans la Bible Céphas après. Donc, Céphas, on parle 1 Corinthiens 15 au verset 5, c'est lui qui est Pierre ici. Donc, Jésus l'aurait rencontré avec son frère André au bord de la mer de Galilée. C'est très important, notez bien, au bord de la mer de Galilée pour la situation géographique. Alors, pour bien décrire la situation géographique, parce que c'est très important, prenons Matthieu 4 au verset 12. Lorsqu'il eut appris que Jean avait été livré, Jésus se retira dans la Galilée et il quitta Nazareth et vint de venir jusqu'à Capernaum. Donc, Jésus est allé en Galilée. D'où la confirmation au verset 18, au verset 17. Là, tout va se passer au bord de la mer, où Jésus va voir Pierre et son frère André. Prenons un autre évangéliste qui s'appelle Jean. Lui aussi va décrire quand, où et comment Jésus a rencontré Pierre. Du coup, nous allons les mettre en parallèle pour voir si réellement les deux histoires tiennent le bout. 1 Jean au verset 35, il est dit, le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Il regarda Jésus qui passait et dit, voici l'agneau de Dieu. Si vous arrivez au verset 40, 1 Jean au verset 40, il est dit, André, frère de Simon Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouva d'abord son propre frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Christ, nous avons trouvé le Messie, ce qui se traduit Christ. Au verset 42, il le conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et dit, tu es Simon,
fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui se traduit Pierre. Là, tout devient clair. Dans 1 Corinthiens 15, au verset 5, il est apparu à qui? À Céphas. Dans Céphas, c'est elle qui s'appelle Pierre. Maintenant, où se passait cette histoire? Prenons Jean 1 au verset 28. Jean 1 au verset 28. Il est dit, cela se passait à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Alors, Jean va lire ce témoignage, ainsi de suite, allez au verset 35. Le lendemain, Jean était encore là. Jean 1 au verset 35. Le lendemain, Jean était encore là, avec 2 de ses disciples. Cela se passait où? À Béthanie. Mais, chers frères et sœurs chrétiens, s'il vous plaît, Béthanie et Galilée, c'est 2 endroits différents. Béthanie est loin de Galilée, Galilée est loin de Béthanie. Du coup, selon Matthieu, Jésus a rencontré Pierre au bord de la mer de Galilée, ensemble avec son frère André. Ils jetaient des filets. Maintenant, selon Jean, Jésus a été vu d'abord par André. André qui va aller connaître chez Jésus. Après, il va aller prendre son frère plutôt Pierre, et l'amener auprès de Jésus. Jésus va le regarder et va le nommer Céphas. Entre nous. Et cette histoire se passait où? À Galilée. Nous allons vous donner la preuve. Jean 1 plutôt, verset 43. Il a dit, le lendemain, c'est-à-dire, bon, je lis d'abord verset 22. Voilà. Jean 1, verset 42. Je lis. Il le conduisit vers Jésus. C'est-à-dire, André conduit Pierre vers Jésus. Jésus le regarda et dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui se traduit Pierre. Au verset 43, il est dit, le lendemain, il voulut se rendre, c'est Jésus, il voulut se rendre en Galilée et il trouva Philippe. Jésus lui dit, suis-moi. Le lendemain, Jean 1, verset 43, le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Après que l'histoire s'est passée, selon Jean, à Béthanie, le lendemain, Jésus a voulu se rendre à Galilée. Pourtant, c'est en Galilée qu'il a rencontré Pierre et puis André, au bord d'une mer, en train de jeter des filets. Selon Jean, il les a rencontrés à Béthanie, et quand il a fini avec eux, il a voulu se rendre en Galilée et il a vu encore Philippe. La Bible est-elle la parole de Dieu? Alors, faisons la conclusion. Nous avons toujours dit aux chrétiens que ceux qui ont présenté Jésus sont des personnalités virtuelles. C'est des païens, c'est des gens qu'on ne connaît pas. Raison pour laquelle, moi j'ai demandé dans mes vidéos qu'on me donne des informations sur la personnalité de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Qui est Matthieu? Le nom de son père, de sa mère, il est né où, il est mort comment, voilà. Sa femme et ses enfants, ainsi que Marc, ainsi que Luc et autres. Personne ne l'a donné. Vous voyez? Maintenant, quand vous allez voir cette histoire racontée quand vous allez prendre 1 Corinthiens 15, à partir du verset 1, Paul dit, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu dans le cœur, vous avez persévéré. Alors, cet évangile dont parle Paul, Marc va reprendre les mêmes propos. Dans Marc 1, au verset 14, il dit, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, il prêchait la bonne nouvelle de Dieu, c'est-à-dire il prêchait l'évangile. Vous voyez? Voilà. Il prêchait l'évangile. Donc Marc aussi, Marc aussi dit que Jésus prêchait l'évangile. Maintenant, qui est Marc? Prenez Philémon 1 au verset 23 et 2 Timothée 4 au verset 11. Vous allez savoir que Marc, c'est un disciple de Paul. Marc est un disciple de Paul. Donc, quand Paul fait d'abord mention de l'évangile, Marc, maintenant, il va appuyer dans ses écrits. Maintenant, Matthieu, il va maintenant copier Marc
pour parler de Jésus. Luc aussi qui va parler de Jésus, mais toutefois Luc est un compagnon de Paul. Jean lui va parler plus tard, plus de 100 ans après, selon les chrétiens eux-mêmes. Il va donner une autre identité de Jésus, d'où il ne va pas se mettre d'accord sur tout ce qui a été dit selon Matthieu, Marc, Luc. Du coup, personne parmi tous ceux-là n'a dit vrai sur Jésus. C'est des gens qui se sont levés, qui ont voulu donner une identité à un individu qui serait passé dans le temps, d'où personne n'en savait rien sur lui. D'où le gourou même, c'est Paul, qui va commencer le discours en 1 Corinthiens 15, verset 5, où il dit, et qu'il est apparu à Céphas puis au 12. C'est-à-dire Paul qui va tout instaurer, et maintenant il va mettre ses petits vont écrire un peu. Maintenant lui seul il va écrire 14 livres. Si en ça vous voulez comprendre, c'est impossible. Bah du coup, la question reste posée. Où, quand et comment Jésus a rencontré Pierre? Salam alaikum wa rahmatullah.